Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve une fois encore pour une nouvelle vidéo avec une vidéo sur Ubuntu, comme le titre l'indique, la 16.10. Alors là, c'est pas vraiment pour un test, mais c'est pour voir un petit peu l'interface Unity, donc avec cette nouvelle version d'Ubuntu, ce qui serait pas mal justement. Et après, je ferai bien évidemment quelques tests. Alors juste avant de commencer la vidéo, je le dis, bon, cette semaine, il n'y aura pas de journal. J'ai un petit peu de boulot à faire quand même par rapport à mon travail, donc j'ai pas eu trop le temps de me pencher là-dessus. On va dire que installer un système d'exploitation en machine virtuelle, c'est largement moins long que de faire justement le diapo et tout du journal. Donc je le ferai la semaine prochaine, avant de partir en vacances. Ensuite, j'essaierai de voir, je ferai sûrement les 3 semaines qui se sont écoulées à cause de ce contretemps. Mais je suis un petit peu obligé de travailler un petit peu parce que bon, voilà, je gagne des sous quand même, hein. Pas avec les vidéos, mais avec mon travail. Voilà. Donc, la vidéo, je la fais là pour Ubuntu. Ça, justement, c'est réaction à chaud, première utilisation, donc ça prend un peu moins de temps. Après, pour les tests, je rallumerai plusieurs fois le système, j'installerai des thèmes, je ferai des petits trucs comme ça pour la prochaine vidéo de test. Voilà, et après, bah, évidemment, le week-end prochain, j'aurai de toute façon fini mon travail par rapport à ce qu'on me demande au boulot, donc il n'y aura pas de souci là-dessus, il y aura le journal. Voilà. En plus, il y a eu des petites choses qui sont pas mal là, qui sont sorties. Il y a les 20 ans de KDE qui sont arrivés. Ubuntu avec toutes ses dérivées en 16.10 que c'est arrivé, voilà. Donc, je préfère vous le dire en même temps. Et puis il y a d'autres petites choses. Et en plus, il y aura peut-être d'autres logiciels même très importants. Parce que c'est vrai que sur les 2 semaines, en plus, on a eu un petit vide logiciel. Donc éventuellement, si sur cette semaine qui va arriver, il y a d'autres news, ce serait pas mal. Voilà, ça permettra d'agrémenter un petit peu le journal. Et ça permettra aussi d'avoir un bon contenu. Voilà. Alors, pour tout d'abord, pour commencer, alors Ubuntu, il est là. Hop là, le voici, le voilà. Donc, on va voir un petit peu l'interface Unity ensemble. Donc, avec la version 16.10. Une Unity, c'est la version 8 qui est sortie. Et donc j'ai installé, j'ai regardé un petit peu les paramétrages vite fait, est-ce que ça marche et tout. Bon bah là ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et ça permettra de voir un petit peu ce qu'il y a dedans vite fait avant le grand test, afin de voir comment ça fonctionne, les logiciels qu'il y a dedans et tout, pour le test. Voilà. Donc tout d'abord, pour commencer, je vais pas lancer déjà Htop et tout le bazar, parce que bah, déjà il n'est pas installé. Et ensuite de ça, j'ai déjà allumé des choses, donc ça fausserait totalement la vue sur la vidéo, mais on va s'intéresser surtout sur Unity. Alors avec la nouveauté, comme on peut le voir ici, on peut mettre le dock en bas. Alors attention, c'est pas sur les paramètres, je vais aller dans les paramètres tout simplement. Voilà, je vais dans Apparence, j'ai juste changé le fond d'écran, hein, c'est tout. Voilà, là on a les paramètres des thèmes. Donc là je me mets sur ambiance, bing, voilà. Là le comportement, bon bah je peux masquer ou pas le lanceur. Mais après il n'y a absolument rien pour le mettre en bas. Donc pour ça, il faut tout simplement aller dans le terminal. Ah, c'est pas le bon, ça c'est... voilà. Si Windows peut éviter de se mettre dessus, ce serait pas mal. Hop, et voilà. Donc il y a un petit code à faire. Donc là, c'est pour aller tout simplement dans les paramètres, hein, c'est en anglais. Voilà, et les paramètres, mettre les paramètres du launcher de Unity, donc celui qui est en bas. En bas, voilà. Donc je peux tout simplement le mettre à gauche. Voilà. Et puis là, on se retrouvera avec un truc qui se retrouve sur la gauche, comme on avait avant. Voilà. Donc on peut soit le mettre à gauche, soit le mettre en bas. J'ai essayé de le mettre à droite, mais ça n'a pas voulu. Ça m'a sorti que justement, il n'y avait pas ça dans le code et que ça ne pouvait pas le prendre en compte. Donc voilà. Hop, en bas. Donc je remets en bas. Voilà. Alors c'est vraiment pas mal parce que jusque-là on pouvait vraiment pas le mettre là où on voulait. Je trouve que c'est bien. Il manquerait plus que justement on puisse se faire vraiment manuellement et surtout par le biais des paramètres. Donc ce serait pas mal. Et en plus de ça, ça donne un petit look assez sympa. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est que voilà, on a la visibilité des menus. On peut soit l'avoir uniquement à partir du moment où on met la souris dessus, ou soit de l'avoir en toujours affiché, exactement comme ce que l'on a sous macOS. Donc là, je vais allumer Nautilus, Bing. Voilà, je vais sortir d'ici. Et là, voyez-vous, on a fichier et voilà. Donc, pour peu qu'on change le thème avec Radiance, voilà, et ben on se retrouve un petit peu avec une apparence Mac. Bon, pour ceux qui aiment Mac, hein, bien évidemment, ils vont adorer, hein, ça, y a pas de souci. Là, c'est pareil, je peux changer ou pas la grosseur du lanceur, jusqu'à l'avoir même en tout petit, tout minuscule, bing, voilà. Et là, c'est un lanceur Windows presque, hein. Donc, on a le choix, hein, je vais le remettre en plus gros.
Après, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça puisse se mettre en transparence, ce qui aurait été cool d'avoir ça en transparence pour pouvoir avoir le fond d'écran qui soit complètement visible. Voilà. Donc là, on a l'impression qu'il y a un trou avec le lanceur. Mais bon, pour le moment, le thème il est comme ça, voir par rapport aux thèmes qui vont sortir par la suite. C'est pour ça que je referai une vidéo après. Donc voilà, ça c'est la petite, ou plutôt la grosse nouveauté, hein, principale. Parce que je trouvais ça pas mal de pouvoir justement basculer ça, que ce soit sur la gauche, comme on avait l'habitude d'avoir, ou tout simplement en bas. Ça c'est bien. Après, bah, le fait d'avoir nos applications qui sont ici en bas, en dock et tout, exactement comme ce que l'on a sous Mac. Bon, il y en a, ils vont pas aimer, il y en a d'autres, ils vont aimer. Voilà, mais je trouve que c'est bien, voilà, ça change un petit peu de ce que l'on avait avant. Et ça permet justement de le personnaliser un petit peu plus. Parce que c'est vrai que Unity, hormis qu'on puisse changer le thème, le Unity en lui-même, il ne bouge pas du tout. Voilà, on peut vraiment pas le changer, on peut pas prendre le dock et le mettre ailleurs, on peut pas le mettre à gauche, à droite soi-même. Toujours pas à l'heure actuelle, hein, vous avez vu, on est obligé de mettre un petit code sur le terminal. Et c'est un petit truc en plus, voilà. Ça, c'est disponible sur Internet, hein, si vous voulez, pour ceux qui ont la version d'Ubuntu 16.10, et ben vous allez sur Google tout simplement. Voilà, vous tapez bah, Ubuntu, ça va de soi. Voilà. Et là, vous atterrirez directement sur la page qui va bien. Voilà. Donc, comment on fait pour le changer? Tac. Vous allez sur le site internet. Et là, hop. Alors, on va attendre que ça charge. C'est bon. Mais c'était cette page-là en plus que j'avais pris. Et là, il marque. Voilà. Soit on le met sur la gauche, soit on le met en bas, ou soit on le remet comme c'était avant à gauche. Voilà. Donc, c'est à nous de voir, hein, de toute façon. Bon, après, il y a Unity Tweak Tool hein, qui existe, qui permettent de le faire, pardon. Mais sinon, si on n'a pas envie d'avoir une surcharge logicielle, ça permet de l'avoir par le terminal. Voilà, le bon vieux terminal, et ben, il est encore là et il sera encore présent. Et si j'agrandis, bah là c'est ma page, on voit que justement, tant que j'ai rien demandé d'autre, le doc sera toujours là. Voilà. Donc voilà, voilà. Alors après, si je vais ici, bon, bah, je vais voir un petit peu vite fait ce qu'il y a en appli. Voilà, donc on se retrouve toujours avec un truc un petit peu moderne. Entre les applis installées, les parties du store d'applications d'Ubuntu, on a, voilà, on a les deux mondes, toujours présents, voilà, comme ce qu'on en avait avant. Et ça ressemble de toute façon à ce que fait maintenant Windows et Mac au niveau des stores d'applications qui sont intégrés directement dans le logiciel, dans le système, pardon, un petit peu partout. Donc ce qui est pas mal. Là, je vais taper VLC par exemple. Normalement, il n'y est pas un VLC. Là, c'est installé. Ah, par contre, il me le propose pas via le store. C'est étonnant. Je vais me remettre sur Home. VSC. Non, il va pas. C'est bizarre. Je pensais qu'il allait me les chercher sur Internet. Bref, c'est pas grave. Voilà. Donc, greffon de tableau de bord et tout. Bon, enfin, c'est assez sympa de l'avoir. Alors, là, si je vais ici, bon, bah, je pense pas que ce soit. Voilà. Gold Drive. Je sais pas s'il est dessus, vidéo distante. Ah non, c'est les applications installées. Mais de toute façon, je le ferai ça en test. De toute façon, je connais pas totalement tout. Là, j'avais dit en début de vidéo, c'était vraiment pour voir un petit peu ce qu'il en était. Là, si je me mets ici, je peux mettre en plein écran ou pas. Voilà. Bon, perso, tant qu'à faire, je préfère l'avoir en plein écran. Moi, c'est plus simple. C'est mieux. Là, si je vais là, bien évidemment, j'ai accès à mes applis. Voilà. Bon, ça, j'ai toujours ça trouvé bizarre hein, sur le Unity. Pourquoi il y avait les logout et tout de mis dans les applications. Ils l'ont dedans, hein, mais j'ai pas compris pourquoi c'était dedans. Voilà, donc ça permet de voir un petit peu le logiciel. Je referai une vidéo de toute façon pour bien détailler tout ça. Une fois que j'aurai épluché un petit peu le système entièrement, parce que là c'est vrai que je parle de ça, mais j'ai rien vu vraiment de ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça me permettra de mieux voir le système. Mais voilà, donc prochaine vidéo, j'en referai une plus tard. Je sais pas si dans la semaine j'aurai le temps avec le boulot ou pas. Je mettrai quelques thèmes, des choses comme ça, je le testerai plus en profondeur. Évidemment, ça va de soi, je regarderai un petit peu ce qu'il y a dedans. Et ça me permettra de faire une petite vidéo test, une review justement, comme on appelle ça maintenant. Donc un test et puis dire un petit peu ce que j'en pense. Mais ça a l'air assez prometteur par rapport à ce qu'il y avait avant. Déjà qu'il est pas mal en l'occurrence, hein, quand on reste évidemment
objectif et qu'on oublie ses paires de référence, je trouve plutôt pas mal et concurrence un petit peu Windows et Mac. Voilà, au niveau des systèmes modernes qui existent à l'heure actuelle. Donc quand je dis système moderne, c'est justement l'intégration d'Internet dans le système, voilà, l'intégration de les logiciels, le store d'applications, les cartes, des choses comme ça. Donc ce que l'on connaît sur Windows, sur Mac et éventuellement avec Unity. Donc là, c'est pour ça que je vais bien le tester, voir si vraiment ça joue bien le jeu de toute façon. Et voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est pour la vidéo. Je ferme les onglets, oui. Donc un nouveau Unity, donc je ferai vraiment plus tard, j'éplucherai, je pourrais mieux vous en dire. Je prendrai plus d'informations aussi, parce que bah, voilà, j'ai tout juste installé le système. Un nouveau Unity qui a l'air pas mal. Bon après, évidemment, les logiciels, normalement, ça restera un petit peu les mêmes. Mis à jour, ils ont dû enlever quelques bugs qu'il devait y avoir encore. Le fait qu'on puisse mettre le truc en bas, c'est cool. Voilà. Et voilà. Donc je peux pas vraiment en dire plus pour le moment. Là, j'ai pas été voir là. Bon, non, ça n'a pas changé. Mais c'est plutôt cool. Et c'est vrai que maintenant, Ubuntu, cette version-là d'Ubuntu, l'Ubuntu simple avec Unity, on le voit de plus en plus sur les ordinateurs. C'est par exemple si je regarde les émissions, bon, on va dire n'importe laquelle, sur la 5, sur Arte, des choses comme ça. Souvent ils font des émissions, même sur d'autres chaînes, hein, sur la police en France, des choses comme ça. Et ben, il y en a certains, des enquêteurs, qui ont des ordis qui fonctionnent sous Ubuntu. Voilà. Et ben, on le reconnaît de toute façon à ce fameux Unity. Enfin, pour ceux qui s'y connaissent, dès qu'ils voient ça, poum, Unity, c'est du Linux. On sait directement ce que c'est. Voilà. Donc il y en a quand même pas mal maintenant des ordinateurs qui fonctionnent avec ce système. Et c'est plutôt pas mal de l'arranger un petit peu pour qu'il soit et performant pour le travail et performant aussi pour le côté personnel et le loisir. Voilà. Donc je vais le tester en profondeur. Je referai une vidéo avec tout ça. Donc là c'est vraiment pour montrer la petite nouveauté et parler un petit peu de mon ressenti en tant que voilà, utilisateur un petit peu novice parce que j'ai pas épluché le dossier. Et voilà. Donc là, je vais arrêter celui-là. Hop, j'ai arrêté le système. Voilà, comme ça, je verrai plus clair. Ouais, j'éteins tout ça. Là. Ah bah, il a pas mis longtemps pour s'arrêter celui-là. Bon, allez, je referai une vidéo plus tard. Il est 19h, c'est cool, je vais les manger. Non. Allez, je vous souhaite bonne journée en tout cas, voilà. La semaine prochaine, le journal, hein, je vous ai dit, comme je suis en train de travailler pour le boulot, donc je vais pas vous le montrer, hein, en plus il est ouvert, donc c'est pas cool. Voilà. Et on reprendra les vidéos comme c'était avant en novembre. Donc novembre, rien, ce sera les grandes vacances pour moi, donc ce sera vide. Et voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine. Vous dites ce que vous en pensez là, du peu que je vous ai montré dans les commentaires. C'est un petit peu vide hein, en l'occurrence parce que c'est pas un test, mais ça permettait, pour moi je pense que ça permet de voir un petit peu la petite nouveauté. En même temps, pour ceux qui l'ont, ça permettra de voir un petit peu le code en mettant plein écran et tout pour pouvoir mettre le Unity en bas. C'est plutôt pas mal. Voilà, allez, on se retrouvera pour une prochaine. À bientôt, portez-vous bien. Allez, salut.